Bonsoir Patricia. Avant d'évoquer les grandes lignes de la stratégie pour 2025, très rapidement, revenons sur le bilan 2024, puisque c'était aussi l'objet de cette réunion. Il y a eu de beaux motifs de satisfaction. De très beaux motifs de satisfaction. Une fréquentation globale en croissance, 3 points de taux d'occupation en plus. Pour donner une idée, 3 points, ça représente 11 jours d'occupation pleine de la destination. Donc, une belle progression de l'occupation qui s'accompagne toujours d'une progression du prix moyen qui ne fait que démontrer, s'il le fallait encore, l'attractivité de la principauté comme destination touristique. Fort de ces résultats pour 2024, quelle sera la grande ligne directrice de l'action de la DTC en 2025 ? 4 grandes lignes, je souhaite dire. Renforcer nos actions sur les marchés les plus porteurs à forte valeur, les États-Unis, le Moyen-Orient notamment. Asseoir encore un peu plus la reprise du tourisme d'affaires qui, cette année, portait les 2/3 de la croissance et qui revient pas encore complètement à son niveau de 2019, mais qui n'en est pas loin, et de très beaux événements qui se tiennent en principauté et qui sont déjà réservés pour l'année prochaine. Bien évidemment, continuer à essayer de renforcer l'hiver. Nous ne parlons pas de désaisonnalisation. L'été est ce qu'il est, c'est très bien, mais nous avons encore beaucoup de place pour faire progresser le printemps et l'hiver en principauté. Ensuite, le 4e pilier, les marchés lointains, au premier rang desquels l'Asie, avec cette année, bien évidemment, un gros focus à l'occasion de l'exposition universelle Osaka Kansai sur le Japon, mais nous servirons de l'expo comme d'une plateforme pour montrer Monaco à la clientèle asiatique dans son ensemble. Vous mentionnez le Japon. Est-ce que le fait d'avoir un pavillon qui porte les couleurs de Monaco à l'exposition universelle d'Osaka, cela va permettre aussi d'aller encore plus loin sur ce marché-là et d'être offensif au Japon ? Alors, bien évidemment, c'est toujours mieux quand on amène la principauté, quand on amène d'autres éléments. Vous savez que la DTC dispose d'un bureau de promotion au Japon, donc nous travaillons tout au long de l'année déjà ce marché, mais l'exposition effectivement permet d'amener des gens à Monaco, en fait. C'est comme ça que nous le voyons, en les amenant sur l'exposition et peut-être en captant aussi des gens qui auraient été moins intéressés de prime abord par la destination et qui la découvrent à travers le pavillon. Alors on a parlé des marchés lointains, on a parlé des États-Unis, du Moyen-Orient. Est-ce que les marchés dits de proximité seront tout de même une cible privilégiée aussi ? Alors, cela va sans dire, la France reste le premier marché de la principauté de Monaco avec 18% des nuitées personnes à Monaco. Le Royaume-Uni, l'Italie sont essentiels à la fréquentation. Ces 3 nations sont dans le top 5 annuel et dans le top 5 de l'été. Donc, cela va sans dire, ce sont des marchés que nous travaillons directement et sur lesquels nous avons des bureaux de promotion et sur lesquels l'effort est fait tout au long de l'année, chaque année. On a parlé des cibles, on a parlé de la stratégie. Est-ce que dans cette stratégie, cela veut dire qu'une fois de plus, bien évidemment, vous allez capitaliser sur ce qui fait l'ADN de Monaco, c'est-à-dire son prestige, ses grands événements. Sur quoi repose votre argumentation en termes d'attractivité lorsque vous vous adressez à vos interlocuteurs ? Alors, Patricia, vous connaissez notre slogan, Monaco like nowhere else, Monaco une destination comme nulle autre. Et ce que nous portons comme message, c'est une destination qui se réinvente en restant fidèle à ses éléments d'ADN. La réinvention, aujourd'hui, elle est assez facile à porter à l'extérieur avec la livraison de Maretera, les réalisations de Monte-Carlo SBM depuis quelques années avec la place du Casino, le nouveau Café de Paris avec Amazonico, les ouvertures de Marlowe, les rénovations d'hôtels. Pas que la SBM, tous les hôtels de la principauté se rénovent, d'autres sont actuellement en travaux. Donc cette réinvention est facile à porter et nous l'appuyons bien évidemment sur l'ADN de la principauté qui est la qualité des infrastructures, mais surtout la qualité de l'accueil et la qualité des expériences dans une atmosphère vraiment que là, vous ne trouvez nulle part ailleurs.